bonjour, comment allez-vous? Allez, on est parti pour vos tirages du mois de mai. On est sur les tirages généraux. Les sentimentaux arriveront par la suite. On va commencer par les murmures de Ganesh pour avoir un petit peu vos énergies. Comme d'habitude, je vais faire le tirage et ensuite je vous ferai l'interprétation. Ce sera plus simple, ça évitera que la vidéo dure 3 plombes. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça me va droit au cœur, vraiment, ça me touche beaucoup. Je vous en remercie. Je remercie en même temps toutes les personnes qui ont visualisé mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Et je remercie encore plus tous mes abonnés. Merci, 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 merci mille fois. Et un petit clin d'œil spécial à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Vraiment, je suis hyper honorée et je suis ravie si j'ai pu vous aider et apporter vos réponses. Allez, on est parti. Je fais le tirage et je reviens vers vous, mes petits béliers. Allez, c'est parti, mes petits béliers, pardon, avec les murmures de Ganesh. On vous parle de courage, d'appartenance, de vision positive et de joie. On vous dit que, comme souvent les béliers, vous êtes justement libérés du regard des autres, en mode j'en ai rien à secouer, c'est pas mon problème en fait. Bon, après, vous êtes très comme ça, les béliers aussi, hein, le regard des autres, en général, vous en cognez un peu. On vous dit que, comme toujours, vous êtes toujours aussi courageux et on vous appelle à continuer de l'être. C'est votre défaut comme votre qualité, en fait, ce côté un peu fonceur, je ne vois pas le danger et j'y vais, et en fait on vous pousse à rester comme ça, on vous dit que c'est comme ça qu'on vous aime, c'est comme ça que vous êtes. Faites toujours attention à vous, parce que bon, l'impulsivité, des fois, ça peut avoir des côtés un peu néfastes, mais on vous dit, c'est votre force, votre courage, et on salue ça vraiment. On vous dit que vous avez un nouveau projet qui est en train d'arriver certainement là, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. On vous dit que c'est un projet qui va vous apporter beaucoup de joie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Alors c'est marrant parce qu'en fait j'entends patience, patience. Pour moi j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un mais qui est peut-être pas tout à fait prêt et qui a besoin d'un peu de temps. Et on vous dit justement attention parce que vous êtes fougueux le bélier, souvent vous êtes impulsif et on vous dit bah là il va falloir quand même calmer le jeu pour éviter justement de peut-être de mettre en difficulté la personne que vous avez en face de vous parce que c'est quelqu'un qui pourra vous apporter beaucoup de joie. Peut-être quelqu'un que vous impressionnez de par votre présence ou... peut-être quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle et qui se dit putain j'ai cette personne qui m'a regardé quand même, hein, c'est ouf. Mais bon, après on vous connaît les béliers, on sait que vous avez une facilité pour valoriser les gens que vous aimez, les gens que vous avez près de vous. Je vois quelqu'un qui protège l'autre en fait, vous voyez, et j'ai l'impression que c'est vous qui protégez l'autre, hein. Avec ce côté d'appartenance, genre t'inquiète pas, t'es avec moi maintenant, je te protège, je suis là pour toi, je te... Voilà. Vous avez ce côté-là, hein, de façon très... quand vous aimez à fond, et quand vous aimez pas à fond, hein. De toute façon, ça se voit en général sur votre tronche, vous pouvez pas mentir, hein. Pour le coup, moi, je suis bélier, donc je sais bien de quoi je parle. Mais vous avez aussi ce côté très enveloppant, très rassurant, finalement, très chaleureux. Quand la personne, elle vous plaît, bon, bah, il y a quelqu'un qui compte, quoi. Vous avez cette personne dans les yeux et vous avez cette facilité de valoriser l'autre en face. Mais c'est très bien. Et là aussi, on vous encourage à continuer d'être comme ça, en fait. Ouais, voyez, ouais, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre soin des autres, en fait. Même si le bélier est quand même un signe très égoïste, il faut être honnête. Mais il y a ce côté, finalement, très familial, très filial, très maternel ou paternel du bélier avec les gens qu'il aime, en fait. Alors, par contre, s'il vous aime pas... l'iceberg du Titanic à côté, c'est un rigolo, quoi. Vous êtes capable d'être hyper froid, hyper tranchant, et voilà. Mais par contre, quand vous aimez, vous aimez. Quand vous donnez votre attention à quelqu'un, vous lui donnez vraiment. Et vous avez ce côté, voilà, très, très maternant, très maternel, très, voilà, je te protège. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Ouais, vous voyez, cette personne, elle va avoir besoin de temps en face de vous, hein. On vous dit... En fait, le problème du bélier, souvent, c'est que vous voulez tout commencer, mais vous finissez jamais rien. Vous avez toujours des millions d'idées, vous êtes l'impulsion, hein, de toute façon, c'est ça, hein, le bélier dans le zodiaque, vous êtes l'impulsion, vous êtes l'étincelle de départ. Bah alors, pour finir, heureusement que vous avez le taureau derrière qui est là et qui, lui, c'est un peu une bête... une bête de... Oh, bah je l'ai perdu, mon mot. C'est pas une bête de foire, n'importe quoi.
bête de somme, je vais y arriver, voilà, qui bosse beaucoup, voilà, on a des signes comme ça qui équilibrent, pareil avec le Capricorne qui, en fin d'année, justement, enfin, fin début d'année même, fin de cycle, on va dire, zodiacal, qui lui aussi est un signe de labeur, le Vierge aussi, pareil, avec ces signes de terre, finalement, qui sont très ancrés et qui travaillent beaucoup, heureusement, parce que vous êtes vraiment très fougueux, et en fait, vous finissez jamais rien. Et on vous dit qu'en fait, ce serait vraiment, vraiment dommage de lâcher l'affaire avec cette personne, ce serait vraiment, vraiment dommage de faire preuve d'impatience, parce que cette personne, elle vaut vraiment le coup de s'accrocher et de lui laisser un peu de temps. N'oublions pas, moi c'est un truc que j'oublie tout le temps, mais n'oublions pas que nous n'avançons pas au même rythme et que tout le monde ne pense pas comme nous. Voilà, oui, je sais, c'est pas évident, hein. C'est le côté un peu égoïste et un peu égocentré du bélier, mais non, tout le monde ne pense pas comme nous et n'agit pas comme nous. Donc, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, et même si vous avez certainement cette grande capacité d'empathie et de bienveillance, de se mettre à la place de l'autre, mais il y a des trucs que vous comprenez pas en fait. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Bah non, vas-y, on verra bien. Voilà, enfin, en général, le bélier agit avant de réfléchir. Souvent, il se prend un mur dans la tronche. Alors que souvent les autres réfléchissent avant d'y aller. Des fois, ils réfléchissent trop et il faut les jeter. Mais voilà. Et là, on vous dit, bah, justement, inversez un peu la tendance, faites preuve d'intelligence, entre guillemets, mais justement, ne faites pas le même schéma que d'habitude et prenez le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes entier, vous ne savez pas faire autrement, mais on vous dit oui, mais cette personne aussi, mais elle a besoin d'un peu plus de temps pour vous montrer. Bon, voyez, enfin franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de mieux, moi? On a des cartes incroyables. On va s'arrêter là, mais regardez, on a l'aide divine et la protection, d'accord? Voilà, début fin, donc je ne peux pas vous dire mieux, hein. Voilà, pour moi, c'est une relation qui est protégée, qui est guidée, qui est nécessaire à vous. J'entends âme jumelle, moi. Je sais pas pourquoi j'entends âme jumelle. Donc une relation équilibrée qui permet de se soigner chacun. Alors attention, quand je dis se soigner, se guérir, c'est pas faire l'infirmière, c'est pas le sauveur sauver, pas du tout. On a chacun vécu des moments très difficiles, des relations compliquées, des situations de vie difficiles, et ensemble, enfin non pardon, chacun de notre côté, on a fait du boulot. Et ensemble, on finit. D'accord? C'est ma définition. Peut-être que pour plein de gens, ce ne sera pas du tout ça. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, voilà. Après, j'ai dit âme jumelle parce que je trouve que c'est assez joli et que ça résume bien, puisque comme je dis toujours, pour moi, les âmes sœurs sont des gens qui n'ont pas de relation charnelle entre elles. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sensualité du tout. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment cette relation qu'on peut avoir avec un frère, une sœur, un parent, un ami, une amie, un cousin, cousine, enfin voilà. Vraiment quelque chose où il n'y a pas d'ambiguïté de désir charnel dedans. Et l'âme jumelle, pour moi, qui est cette fameuse âme qui est là pour vous soutenir, pour vous apporter, pour vous faire avancer, et dans la douceur, mais il y a quand même un travail qui s'effectue pour les deux. Mais voyez, après on vous parle de promesses du futur, donc il y a une possibilité justement de se projeter avec cette personne. Il y a une relation réelle et pérenne qui s'affiche, hein, d'accord? Et on vous parle d'éveil et d'intuition, on vous dit que spirituellement vous êtes reliés, vous êtes connectés. C'est effectivement un lien divin, c'est un lien, c'est un contrat d'âme, ça on vous le redit, vous le savez, tous les deux. Il y en a peut-être un des deux qui le sait plus que l'autre, a priori ce serait plutôt vous qui le savez. Et on vous dit voilà que cette personne, elle va peut-être encore plus vous aider dans votre pratique spirituelle. Peut-être que vous allez développer des capacités grâce à cette personne, parce que justement elle va vous apporter l'équilibre, le calme, la douceur, la gentillesse, et inversement. Et on vous parle de réflexion et de nouveau départ. Pour moi, là, c'est vraiment la patience de se dire, cette personne, est-ce qu'elle mérite que je lui consacre du temps? Est-ce qu'elle mérite que je lui donne du temps pour réfléchir, pour se positionner, pour s'ouvrir et tout ça? Et on vous dit oui, parce qu'il y a un nouveau départ qui se présente. Bon, bah, on est direct dans le sentimental. J'entends aussi que si vous avez un nouveau projet à mettre en place, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer et ça va être abondant. Allez, on va voir avec le Dixit. Je fais le tirage, je reviens. Alors, pendant que je remets les cartes en place, j'ai un petit message à vous passer. On m'a montré des mains qui se frottent et qui dégagent de la chaleur. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il y aurait une question de magnétisme dans les mains que vous allez... alors, ou vous le savez et vous allez enfin vous en servir, ou vous n'avez pas encore découvert cette capacité et ça va venir. Mais on vous dit que si vous frottez vos mains et vous sentez vraiment une sorte de boule de chaleur dans les mains, c'est que vous faites partie de ces gens qui ont cette possibilité et cette capacité-là. Bon, j'ai oublié d'en parler. Je me rattrape sur cette vidéo-là, je ferai
pour les taureaux aussi. On est toujours accompagné par la musique I Give Love de Semiu, hein, je vous en avais parlé sur les tirages précédents que j'aime beaucoup, donc vous avez toutes les infos, pareil, vous les aurez à la fin du générique. Je suis toujours disponible pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la description, sinon vous pouvez m'envoyer un mail à lorlaegoldeneye tout attaché @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Franchement, ça fait toujours hyper plaisir de vous lire, de voir vos likes, de voir que ça vous aide. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Ça peut toujours servir à des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre mes messages. Et je remercie une fois de plus mes abonnés. Merci, 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 merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que vous avez eu besoin de vous protéger d'attaques de personnes de l'extérieur. A priori, vous avez certainement eu un entourage qui n'est pas très très chouette. On vous dit qu'il faut prendre un peu de recul, un peu de légèreté là-dessus. En fait, vous n'avez pas besoin de ces gens. S'ils sont mauvais, il faut les baser de votre vie. On m'annonce une naissance aussi autour de vous, même plusieurs naissances. Alors, j'ai pas de sexe en tête. Non, j'ai pas de sexe. Peut-être des jumeaux. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir des bébés autour de vous et peut-être des jumeaux. Alors, c'est pas forcément vous qui allez avoir des enfants, hein, mais on parle de naissances à venir dans votre entourage et possiblement des jumeaux. On me parle d'un amour. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ouais, c'est même carrément une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui arrive lors d'une sortie. D'accord. Ouais, un truc qui va vous tomber dessus. Ah, ça peut être quelqu'un qui vous bouscule. Ah bah d'accord. Bah faites attention à votre verre si vous en avez un dans la main. Et attention, on boit toujours avec modération. C'est une bonne copine. Faites attention à vous et ne prenez pas le volant si vous avez bu un verre de trop. Hein. Vraiment, c'est important. Mais peut-être quelqu'un qui vous rentre dedans ou peut-être un coup de foudre. Une personne, vous allez voir, vous dire waouh. Vous voyez, un truc un peu dans le genre. Un truc super soudain, pas du tout prévu. Bon, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne justement lors d'une célébration. Donc ça peut être une fête de naissance ou une baby shower ou un baptême. J'ai pas l'impression que ce soit un mariage, mais peut-être une bar mitzvah, circoncision. Voilà, un truc, mais probablement lié à des enfants quand même. Hein. Ouais. Bon, pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre, pareil, assez surprenante. Principalement si vous êtes maman solo et que vous avez eu une relation amoureuse avec le père de vos enfants très compliquée, très conflictuelle, très difficile. Et vous avez eu du mal à vous en remettre. On vous dit qu'il y a quelqu'un de super qui est en train d'arriver, qui va être beaucoup plus... beaucoup plus, pas du tout pareil. Oh, le message. C'est le bordel là-dedans. Non, c'est-à-dire que en fait, la personne que le père de vos enfants n'aura absolument rien à voir avec l'homme que vous allez rencontrer, qui est une personne complètement son opposé. Bah alors, sous toutes les formes. Hein. Ça peut être, vous étiez peut-être avec un homme plutôt typé viking, voilà. Alors, pas forcément hyper grand, mais voilà, assez fin, mais voilà, avec un gros caractère. Et puis là, vous allez vous retrouver à sortir avec... alors chez moi, à La Réunion, on dit un cafre. Donc un cafre, en fait, c'est les Réunionnais d'origine africaine. Donc clairement, les Noirs, hein, voilà. Parce que nous, on a plein d'origines différentes et on n'a pas de problème sur la façon de dire qui est qui. Voilà. Moi, ça me pose pas de problème non plus, mais donc voilà. Donc il n'y a pas de propos racistes dans ce que je viens de dire. Mais donc, plutôt une personne, par exemple, voilà... à la peau noire, qui va être un Golgoth, qui va faire 2 mètres de haut, une armoire à glace, musclé de ouf, voyez. Et donc forcément, vis-à-vis du viking, on n'est plus du tout pareil, hein, voyez. Voilà. Pareil, je vois... On va reprendre le coup du viking, mais quelqu'un de très coléreux, d'énervé tout le temps, en train de râler et tout. Puis là, vous allez tomber sur quelqu'un de super cool, quoi. De détendu, de... voilà...
Ma chérie, t'es fatiguée? Bah, je fais à manger, t'inquiète. Ou mon chéri, hein, ça marche dans tous les sens. Hein, moi, je parle toujours d'un homme parce que je suis une femme, genre et femme et hétérosexuelle, mais ça peut très bien être l'inverse. Euh, voilà, quelqu'un qui va prendre soin de vous, en fait. Ça va vous faire bizarre parce que c'est vous qui prenez soin des autres en général. Donc là, ça va vous faire vraiment bizarre. Ouais. Alors j'ai un message tout particulier concernant des mamans qui auraient dû quitter le domicile conjugal sans leurs enfants. Ouais, une rupture vraiment difficile et où elles ont été obligées de quitter le domicile sans les enfants. En particulier ces femmes-là, ce message s'adresse à vous. Et mon message à moi, c'est dites-vous qu'il vous en a fallu une sacrée paire pour pouvoir partir, pour laisser vos enfants parce que c'est vraiment difficile. Je suis tout cœur avec vous et ne culpabilisez jamais de ce que vous avez fait parce que si vous l'avez fait, c'est que vous n'avez pas eu le choix. Voilà, au passage. Voilà. Bon, bah écoutez, on n'est déjà pas trop mal là-dessus. Mais bon, il y a une rencontre soudaine quand même. Hein. Ouais. Alors, ça peut aussi me parler. Là aussi, dans le même cadre de relation, vous êtes déjà en couple depuis longtemps avec des enfants, ça se passe pas très bien, c'est compliqué et tout. On me dit aussi qu'il y a un événement soudain qui va faire que vous allez rompre et partir. Là, je comprends mieux pourquoi je vous fais le laïus par rapport aux mamans qui partent sans leurs enfants. Ouais, je pense qu'il va y avoir En fait, là, si je dois décortiquer un peu, j'ai l'impression, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça peut vous parler si vous découvrez que votre autre vous a trompé. Peut-être en plus de vous tromper, a fait un enfant à quelqu'un d'autre. Ou est enceinte ou quoi, de quelqu'un d'autre. Et vous l'avez appris et donc vous quittez le domicile, vous quittez la relation de manière fracassante. Quoi. En fait, vraiment, vous partez... Ouais. Mais on vous dit... ne vous inquiétez pas parce que c'est le chemin. Voilà, c'est le chemin et vous allez recréer quelque chose plus tard. Vous voyez? Vous allez recréer quelque chose plus tard et vous avez la victoire dessus. Bon, et ben allez, on continue. Alors, je vais ranger les cartes parce que franchement, contre-dame, coup de foudre, ex, tierce, tromperie, différence, nœud karmique, pardon et affection. C'est exactement ce que je viens de vous dire sur le tirage d'avant quand même. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas fait exprès. J'ai juste remué, elles sont tombées, j'ai dit je les prends. Donc, alors, à mon sens, il y a possiblement un contrat d'âme qui arrive vers vous. Je vous parlais d'âme jumelle tout à l'heure. C'est à vous que je disais ça ou c'était au taureau? Oh, je sais plus ce que je dis, moi. Bon, bref, il y a un contrat d'âme qui arrive. Probablement d'âme jumelle. On vous dit que ça va être soudain, un coup de foudre. Boum, ça vous tombe dessus. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais moi, j'avais pas cette vibration. Mais bon, après, s'il y a un contrat d'âme, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Pas forcément un ex, ça peut, mais pas forcément. D'accord? On vous parle de tierce, de tromperie et de différence. C'est exactement ce que je vous disais avant. Si vous étiez avec un style viking, je reprends le même exemple, mais si vous étiez avec un viking, vous vous êtes rendu compte que le viking, il vous a trompé avec une tierce, d'accord? Et vous allez vous retrouver avec quelqu'un de très différent, d'accord? On vous dit que de toute façon, avec le viking, il y avait un nœud karmique à défaire, d'accord? On vous dit que de toute façon, vous allez lui accorder le pardon. Alors quand je dis accorder le pardon, en fait, c'est vous accorder le pardon à vous, d'accord? Lui, on s'en fout, en fait. Lui, il a fait ses conneries, c'est son problème, c'est pas votre problème. Mais vous allez en fait, dans le pardon que je lis là, c'est ce que j'explique toujours quand je parle de la tromperie. On trompe pour deux raisons. Soit parce qu'on n'a pas confiance en soi et on a besoin de se prouver complet. Voilà, donc on trompe. C'est complètement con, mais voilà. Soit parce qu'on n'est plus bien avec la personne et on n'est pas capable de prendre comme dirait mon ami, ses 2 fois 20 grammes et de partir. Et donc on reste, comme ça on garde le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie, la laiterie et tout ce qui va avec. Et donc c'est toujours plus facile de tromper quelqu'un que de s'en aller et de lui dire écoute, je t'aime plus, je veux refaire ma vie et je m'en vais. Voilà. Et donc en fait vous allez l'intégrer. Vous allez vous dire mais moi j'y suis pour rien en fait. Cette personne m'a trompé, c'est elle qui a un problème, c'est son dos, c'est pas le mien en fait. Donc moi je suis droit ou droite dans mes baskets et j'avance en fait. Et je vais avoir l'affection de cette personne
et je vais apprendre à aimer et à être aimé différemment. Et ça, c'est super beau, hein. Parce que quand vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va vous aimer sainement et normalement, qui va vous traiter comme vous méritez d'être traité, c'est-à-dire bien, hein, ça va vous changer la vie, hein. Si vous sortez de relations bien pourries à chaque fois, là, ça va vous changer la vie, hein. Attention, les relations douces et belles n'arrivent pas comme ça, d'accord? Elles arrivent parce que vous avez bossé sur vous. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous méritez pas l'amour si vous n'avez pas travaillé sur vous, c'est pas ça. Simplement, vous attirez ce que vous êtes. Si vous êtes en mode je mérite qu'on me traite comme de la fiente d'éléphant, voilà, on va résumer ça comme ça, c'est assez imposant et bon, on a une image un peu, voilà, bah, vous allez tomber majoritairement sur des gens qui vont vous traiter comme de la fiente d'éléphant. Voilà. Alors que si vous vous dites, bon, bah moi, je suis peut-être l'éléphant, en fait, quelqu'un de sympa, j'ai une bonne mémoire, je suis robuste, voilà. Et ben vous allez peut-être tomber sur un autre éléphant qui va être sympa avec vous. Alors ça peut être une synchronicité l'éléphant, je sais pas pourquoi je vous parle d'éléphant, mais bon voilà. Tout ça pour dire que si vous ne vous respectez pas et que vous voyez comme la fiente de l'éléphant, bah vous allez avoir un cornac qui va vous mettre des coups de crochet et qui va vous exploiter, vous faire du mal. Moralité, c'est un peu ça l'idée. Donc, apportez-vous le soin et l'amour que vous méritez, et comme ça, vous rencontrerez quelqu'un qui vous aimera comme vous le méritez. C'est super important. Allez, dernier tirage avec l'art tarot des flammes jumelles. Je vous rappelle que je suis toujours dispo pour une guidance personnalité. Et je sais plus ce que je raconte, je suis désolée. Ce qui m'arrive souvent, c'est qu'en fait, quand je fais des tirages, je ne me souviens pas de ce que je dis. Et ce qui fait que ce que je dis entre-temps, je m'en souviens pas non plus. Donc, en tout cas, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas, pour toute guidance personnalisée, je suis disponible. Allez, l'art tarot, je fais le tirage et je vous reprends. Eh bien, écoutez, mes béliers, j'ai envie de vous dire que vous avez un tirage d'enfer. On vous dit qu'à partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même et à votre spiritualité, parce que c'est votre mission divine, parce que vous êtes protégé par vos anges gardiens, parce que vous avez guéri vos blessures d'enfant, et parce que vous allez justement rencontrer cette nouvelle personne, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez être beaucoup plus spirituel encore. On l'avait déjà tout à l'heure sur les murmures de Ganesh, hein, cette connexion spirituelle que vous allez avoir avec cette personne, ce contrat d'âme qui est en train d'arriver, qui est un contrat d'âme qui va être très doux, très, très tendre, très, très affectueux, très équilibré, très serein, hein. Encore une fois, comme je vous disais, hein, pour moi, c'est un contrat d'âme jumelle et pas du tout de flamme jumelle, hein. On n'est pas sur un truc où ça se fight, où c'est je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, pas du tout, hein. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus serein et sain, même si la flamme jumelle n'est pas une relation toxique, hein, on s'entend, mais pour moi, c'est plus sain, en fait, l'âme jumelle, parce que ça, vous vous êtes reconnecté, que vous vous êtes éloigné, justement, de relations un peu toxiques, un peu pourries. On vous dit qu'il y a la réussite sur ce nouvel amour. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux, hein. Vous avez un tirage magnifique, les béliers. On vous dit que vous vous êtes mis en action. Et comme vous êtes mis en action, bah vous avez le droit à la passion. Voilà. La boxe peut être une synchronicité. Et la dentelle aussi. D'accord, je sais pas. Si vous aimez particulièrement la dentelle noire, ça peut être une synchronicité. Ou si vous êtes dans le monde de la boxe. L'un ou l'autre. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais d'un homme noir. C'est rigolo quand même. Papier boxeur, en général, c'est des beaux bébés, hein. C'est pas des rigolos, hein. Donc, ouais. C'est assez drôle. Vous voyez, c'est comme quoi, hein. Bon, alors, je suis pas en train de dire que vous allez forcément rencontrer un homme noir, hein. Pas du tout. Mais ça peut... Vraiment dans la symbolique en fait de cette personne qui va être très différente des hommes que vous avez, enfin en tout cas de l'ex que vous avez fréquenté. C'est vraiment ça. C'est pas de tous les hommes que vous avez fréquentés, c'est de l'homme avec qui vous avez eu des enfants ou la dernière grosse relation que vous avez eue là dont vous venez de sortir. D'accord ? Bon bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Réussite, amour inconditionnel, mission divine. Ouais, vraiment vous avez un tirage en fer les béliers en fait vous le méritez, hein, donc bah écoutez. Je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, hein. Ne vous oubliez jamais, priorisez-vous toujours, faites toujours preuve de ce courage qui vous caractérise les béliers. Réfléchissez avant de foncer parce que des fois ça peut être utile quand même. À venir, j'ai oublié de vous dire,
J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le prochain signe, ce sera les Capricornes, si jamais ça peut vous intéresser. Et puis, comme toujours, bah, likez, commentez, partagez, ça m'aide beaucoup. Et vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous dire keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de